Bienvenue. Aujourd'hui, on décode ensemble le tout dernier rapport du FMI sur Haïti. C'est un briefing essentiel, surtout pour tous les acteurs économiques qui opèrent dans le pays. Alors, premier chiffre, et il est marquant. Le rapport estime que l'économie haïtienne s'est encore contractée de 3,1% sur le dernier exercice fiscal. Et attention, c'est la 7e année consécutive de baisse. Et voilà comment le FMI résume la situation. Le ton est donné, sans détour. Ces mots, défi exceptionnel, détérioration de la sécurité, fragilité institutionnelle, ils plantent un décor que tous les opérateurs économiques connaissent et vivent au quotidien. Première partie, donc, le contexte économique. Pour bien saisir les enjeux, il faut d'abord poser un diagnostic précis de la situation sur le terrain. 2 chiffres résument assez bien la réalité d'aujourd'hui. D'un côté, une économie en récession, on l'a dit, et de l'autre, une inflation qui reste très élevée, à près de 32%. Pour les entreprises comme pour les ménages, c'est une pression de tous les instants, largement nourrie par les problèmes d'approvisionnement. Et ce qui est très parlant, ici, c'est que le rapport utilise des données un peu inhabituelles, comme le suivi des arrivées de navires dans les ports, pour montrer que l'activité économique de base tourne au ralenti. C'est bien plus qu'une impression, c'est une preuve tangible du coup de frein. Passons maintenant aux pressions qui s'exercent sur l'économie. On peut dire qu'elle est vraiment prise en étau, avec d'un côté des défis internes massifs, et de l'autre de tout nouveaux chocs qui viennent de l'extérieur. Du côté externe, c'est un peu la tempête parfaite. La fin annoncée du TPS et des accords HOP/HELP, plus une nouvelle taxe sur les transferts, tout ça menace directement 2 poumons de l'économie, les fonds envoyés par la diaspora et les exportations. Et en même temps, sur le plan intérieur, l'escalade de la crise sécuritaire continue de faire des ravages. Elle paralyse la production, elle complique toute la logistique et bien sûr, elle fragilise l'autorité de l'État. Alors, face à cette situation, quelle est la stratégie? C'est le moment de voir comment les autorités essayent de stabiliser les choses et ce que ça veut dire concrètement. Au cœur de cette stratégie, il y a ce qu'on appelle le programme supervisé par les services, le PSS. Pour simplifier, c'est un cadre de suivi très strict avec le FMI, mais sans financement direct. Le but, c'est vraiment de bâtir un historique, de prouver la crédibilité des politiques qui sont menées. Et le fait notable, c'est que malgré le contexte extrêmement difficile, ce programme est respecté. Comme on le voit ici, tous les objectifs quantitatifs de juin 2025 ont été atteints. Que ce soit les réserves de la Banque centrale ou le budget, les cibles sont tenues. Ça montre une vraie discipline politique. Un chiffre clé de cette discipline, c'est ce zéro. Zéro financement monétaire du déficit budgétaire. En clair, l'État n'a pas fait tourner la planche à billets. C'est un pilier essentiel pour regagner de la crédibilité et essayer de calmer l'inflation. Et cette rigueur a porté ses fruits sur un point, l'accumulation de réserves. L'objectif était de 100 millions de dollars et le résultat est de 567 millions. C'est une performance due en grande partie à la résilience des transferts de la diaspora et c'est un matelas de sécurité vraiment crucial face au choc à venir. Bon, tout ça, c'est le cadre macroéconomique. Mais très concrètement, pour une entreprise qui opère en Haïti, qu'est-ce que ça change au quotidien? Pour les entreprises, la situation est un peu à double tranchant. D'un côté, il y a un point très positif, la stabilité du taux de change. Ça, c'est un point d'ancrage précieux pour la planification. Mais de l'autre, il y a un risque qui monte dans le secteur bancaire et qui menace l'accès au crédit. Et l'un des principaux indicateurs de ce risque, c'est ce qu'on appelle les prêts non performants ou PNP. C'est un peu le thermomètre de la santé du système financier. Et ce graphique, il est très clair. Le ratio de ces prêts en souffrance a grimpé à 14,2% en juin, ce qui est bien au-dessus du seuil d'alerte. Pour les entreprises, le message est simple. L'accès au financement bancaire pourrait se compliquer. En parallèle, l'État a un défi majeur, augmenter ses recettes fiscales, qui sont très faibles, à moins de 5% du PIB. Il faut donc s'attendre à ce que les efforts s'accélèrent pour moderniser l'administration fiscale, notamment via la numérisation des déclarations et des paiements. Bon, maintenant, tournons-nous vers l'avenir. Dans les mois qui viennent, quels sont les points de vigilance, les signaux qu'il va falloir absolument surveiller? L'horizon à court terme est balisé par ces dates. On voit que la contraction devrait se poursuivre en 2026. Et un retour à une croissance, même très faible, n'est pas envisagé avant 2027, et encore, à une condition sine qua non, que la sécurité s'améliore. En fait, tout l'avenir économique du pays se joue sur cette tension. D'un côté, des risques énormes, on les a vus, et de l'autre, un espoir, un potentiel de reprise, qui est entièrement lié au succès de la nouvelle force multinationale pour restaurer la sécurité. Donc si on doit résumer les points clés à retenir, ce serait cela. 1. L'économie est dans une situation très fragile. 2. Le cadre politique de stabilisation tient bon, c'est une ancre. 3. Pour les entreprises, l'environnement est contrasté. Et 4. Le point le plus important, la clé de tout, le véritable tournant, ce sera le rétablissement de la sécurité. Ce qui nous laisse avec cette question centrale. Un cadre économique est en place, mais la sécurité reste l'inconnu majeur. Quel sera donc le véritable point de bascule pour l'économie haïtienne?
C'est de la réponse à cette question que dépendra toute la stratégie économique à venir.